Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Vous suivez le 107e numéro de ce magazine. Spécialisée pendant longtemps dans la vente d'intrants, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole du Niger, Kaima, s'est vue confier d'autres missions depuis 2020 par l'État nigérien. Ces missions consistent spécifiquement à favoriser la mécanisation du secteur agricole. En effet, l'exonération d'équipements et matériel agricole vient à point nommé, surtout avec l'engouement de la Kaima, qui se prépare à donner un coup de pouce au monde rural en le modernisant à travers la mise en place d'un dispositif innovant. Cette exonération de 300 équipements et matériel agricole va permettre au monde rural en général et aux entreprises agricoles en particulier de faire un bond en avant. Vous l'avez sans doute remarqué, chers téléspectateurs, nous sommes au siège de la Kaima pour essayer de savoir un peu plus sur cette exonération des taxes et douanes sur l'importation des équipements et matériels agricoles prévus par la loi de finances 2023. Et pour la suite de ce numéro, chers téléspectateurs, nous vous proposons une vue sur la réforme du secteur des engrais. Pour rappel, depuis 2018, le gouvernement nigérien et ses partenaires ont initié cette réforme dans le but d'assurer la disponibilité et l'accessibilité aux engrais de qualité sur toute l'étendue du territoire national en quantité suffisante. Alors, ce reportage nous permettra de voir les réalisations enregistrées par la réforme et les changements que celle-ci a apportés sur le secteur agricole nigérien. Suivez plutôt. Agri-Challenge. Chaque année, l'État nigérien engage un certain nombre de mesures dans le cadre du budget de l'État, c'est la loi de finances. Cette année n'a pas fait exception à la règle. Avec le projet de loi numéro 2022-44 du 6 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année budgétaire 2023, de nombreuses réformes ont été engagées. Parmi celles-ci figure la fiscalité intérieure sur le secteur rural, notamment l'exonération des équipements et matériels agricoles. L'objectif de cette mesure est de promouvoir la politique du gouvernement en matière de développement du secteur agro-industriel. Ainsi, il est accordé à l'importation une exonération de droits et taxes sur le matériel et équipements agricoles, à l'exception des prélèvements communautaires. Il s'agit spécifiquement d'accompagner le secteur agricole dans le but de garantir une meilleure sécurité alimentaire. Au vu de la situation du Niger, le secteur agricole représente le plus grand potentiel de développement des emplois et de production de richesses dans le pays. Presque tous les pays du monde, même les grandes puissances, c'est d'abord par l'agriculture qu'ils se sont développés et c'est toujours sur l'agriculture que repose leur économie, même s'il y a un secteur industriel. Le gouvernement nigérien, dans le cadre du programme de Renaissance Acte 3, volet agriculture, a eu cette heureuse initiative d'exonérer le matériel agricole pour favoriser son introduction au sein du monde agricole. Si ce n'était pas exonéré, ça serait très difficilement accessible aux producteurs. Puisque s'il faut mettre le coût du matériel, l'importation, vous savez, le Niger est un pays enclavé, donc le prix du transport est très élevé, même pour arriver à l'entrée du Niger, à la porte d'entrée du Niger, que ce soit les frontières avec le Bénin, le Burkina ou le Nigeria. Mais une fois même au Niger, il faut amener le matériel
très loin, il faut parfois à des centaines ou même milliers de kilomètres. Donc il y a les coûts de transport qui entrent. Si en plus de cela, il y a 19% de TVA, ben, ça sera, voyez-vous, hors de portée de la plupart des agriculteurs. Les objectifs que souhaite le gouvernement seront difficiles à atteindre s'il n'y avait pas cette exonération. Ainsi, les difficultés d'accès aux équipements et matériels agricoles impactent négativement le développement de l'agriculture au Niger. Aujourd'hui, il faut dire que l'agriculture est un domaine en fait on va dire, qui consomme beaucoup de budget au départ. Donc tous les acteurs sont confrontés aux problèmes de financement en général. Et aujourd'hui, dans la démarche de mécanisation, le goulot d'étranglement reste l'accès au matériel agricole. Nous sommes un pays qui ne fabrique pas beaucoup de matériel, donc les acteurs sont amenés à commander à l'extérieur ce matériel et le surcoût lié aux droits de douane et aux différentes taxes constitue vraiment un frein énorme à cette mécanisation. Donc l'absence de mécanisation fait partie aujourd'hui vraiment du frein qui retarde le développement de cette agriculture. Il faut lier toujours le rendement à cette mécanisation. Parce que quand vous prenez le cas de pays développés, souvent c'est des petites surfaces qui sont cultivées, mais du fait de la mécanisation, on arrive à produire beaucoup. Dans nos pays d'Afrique, nous avons beaucoup d'espace, mais il est malheureusement difficile pour nous de produire suffisamment du fait de cette absence de mécanisation-là. Donc ça joue énormément sur les rendements. Si on veut atteindre des rendements optimums, il va falloir vraiment utiliser ce matériel-là. Cette mesure d'exonération concerne, entre autres, les équipements suivants: les charrues, les motoculteurs, les machines horticoles, les tracteurs agricoles, les machines et appareils pour la récolte des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage. Le ministère des Finances a fait diligence, a pris déjà les choses en main et il a demandé au ministère de l'Agriculture de lui transmettre la liste exhaustive, précise des matériels qui sont considérés comme des matériels agricoles. Matériels et équipements agricoles qui ont été dressés et qui sont transmis actuellement au ministère des Finances en vue donc de prendre une décision pour dire bon voilà la liste des matériels agricoles. Pour renforcer la productivité agricole, optimiser les moyens d'existence et l'automatisation dans le secteur de l'agriculture, l'accès au matériel agricole est essentiel. Nous avons appris avec beaucoup d'enthousiasme cette mesure, puisqu'elle aura comme impact immédiat déjà de permettre à beaucoup d'acteurs, des structures comme les nôtres, de pouvoir acheter donc du matériel pour non seulement développer mieux, on va dire booster les productions agricoles, mais aussi pour pouvoir automatiser les processus de transformation. Parce que des structures comme les nôtres, nous sommes producteurs mais transformateurs. On sait bien que dans l'agriculture, aujourd'hui, la valeur ajoutée, elle va être créée au niveau de la transformation. Donc cette mesure va permettre aux entreprises de pouvoir accéder à ces matériels plus facilement et du coup d'impacter vraiment les rendements et les possibilités de transformation en plus. Je vous donne un exemple. Une machine de ce genre, qui est une ensacheuse, à l'achat dans des pays comme la Turquie, elle vous revient au double de son prix ici, si on met la douane et les taxes. Donc aujourd'hui, si on est exonéré de ces charges-là, on aura la possibilité d'amener plus facilement du matériel de ce genre. Pour réussir cette politique de l'État, une étude de faisabilité portant sur la mécanisation agricole a été réalisée par la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole du Niger, Caïma, à travers le ministère de l'Agriculture et celui des Finances pour mieux accompagner les producteurs agricoles. En matière de matériel agricole pour accompagner les producteurs, ils ont produit un document très bien fait, bien détaillé, applicable. Et il y a des propositions qui vont de la mise en place d'un système de location, en plus du système de vente, avec un système de location de matériel pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un tracteur, parce qu'un tracteur, ça dépend de puissance, ça coûte cher, mais ils auront la possibilité. Quand quelqu'un a 1 hectare, il en a besoin pour un jour, 2 jours, de louer à côté de lui
un tracteur, labourer son champ. Et donc tous les producteurs peuvent bientôt accéder à un tracteur, même s'il n'est pas leur propriété, mais pour venir et travailler pour eux. Le constat est là. Les attentes des entreprises agricoles par rapport à cette exonération des matériels agricoles sont nombreuses. La mécanisation offre également l'opportunité à certaines familles d'élargir leur activité agricole et de trouver des emplois en dehors des champs. Notre attente première, c'est que ces fournisseurs, vraiment qu'ils essaient de surfer sur cette vague, parce qu'on a toujours mis en avant ce problème de droits de douane. Nous avons vraiment des attentes envers ces acteurs importateurs pour qu'ils amènent plus de matériel, mais que le prix soit adapté vraiment à ces mesures pour que le matériel soit accessible aux acteurs différents. Donc c'est pourquoi nous demandons à l'État d'avoir vraiment une approche particulière, très regardante sur les entreprises agricoles en général, sur le domaine, dans le domaine agricole en général, pour permettre à ces entreprises d'éclore. Parce que c'est ce domaine qui va créer beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, l'État ne crée pas les emplois en zone rurale, or que des initiatives agricoles, qu'elles soient privées ou communautaires, vont permettre de créer suffisamment d'emplois, de freiner l'exode rural et même de lutter contre l'insécurité. Avec cette étude, des nouvelles innovations agricoles seront mises au profit des producteurs agricoles à travers des groupements paysans, des structures et organisations paysannes. Ceci va permettre aux petits et gros producteurs d'intensifier leur production agricole et par conséquent d'accroître leur rendement. Le système de mise en place de centres de location de matériel, c'est quelque chose de très novateur. Ça n'existe pas pour l'instant au Niger. Il n'existe pas une structure qui est là où un paysan, un producteur peut aller voir que j'ai besoin de tel ou tel matériel en location. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et qu'on va faire. On va s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur. On va identifier les zones de production intensive pour mettre dans un rayon de 5 km, un rayon de 5 km pour couvrir les zones d'agriculture intensive. Nous, on veut faire de la campagne le bassin d'emploi, le bassin de création de richesse et exode pas rural, exode citadin. Que les citadins donc, quittent la ville pour le monde rural parce que c'est devenu attrayant. Et je vous dis, c'est possible. L'exonération des équipements et matériels agricoles va permettre aux producteurs d'améliorer le bien-être des familles agricoles et de faciliter l'émergence de solutions face au paradoxe de la faible dépendance en matière de tracteurs. Néanmoins, financer une mécanisation durable reste encore un défi pour le Niger. Depuis 2018, à travers le décret numéro 2018-046-PRN-MAG-EL du 12 janvier 2018, le gouvernement nigérien a apporté des réformes au secteur des engrais. Objectif principal de cette réforme, assurer la disponibilité et l'accessibilité des engrais de qualité sur l'étendue du territoire nigérien. Il s'agit à long terme de renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. La réforme du secteur des engrais, comme vous le savez, était intervenue dans un contexte où l'État voulait faire contribuer le secteur des engrais au développement de l'agriculture. Très malheureusement, dans le contexte que c'était intervenu, on faisait face à un système d'approvisionnement en engrais qui a rencontré quelques difficultés à pouvoir satisfaire aussi cette mission-là. Je peux citer, entre autres, 3 plus gros problèmes dont on faisait face en ce moment-là. C'était par exemple les retards de livraison. L'engrais arrive un peu en retard, pas au moment où les producteurs en ont besoin. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que les quantités importées, l'État a acheté exclusivement via une structure déjà classique de l'État qui a assuré cette mission d'approvisionnement et de distribution des engrais. Et les quantités importées, très malheureusement, n'arrivaient pas à satisfaire les besoins nationaux.
Et je peux peut-être un peu donner quelques chiffres. Quand on regarde le chiffre officiel du ministère des Finances, la moyenne d'approvisionnement tournait autour de 27 000 tonnes par an, alors que les besoins étaient estimés, si vous voulez, à peu près 100 000 tonnes. Et ça peut même évoluer, c'est en train même d'évoluer pour aller vers 200 000, voire même plus. Et le troisième point, comme vous le savez, l'engrais était distribué à un prix subventionné par l'État. Et là, la subvention, c'était la subvention de l'offre. Toutes les quantités qui ont été importées dans l'année est subventionnées. Ce qui veut dire que tout celui qui accède ou qui achète cet engrais-là, qu'il soit un grand producteur ou un petit producteur vulnérable, qu'il soit nigérien ou étranger, bénéficie déjà de cette tranche de subvention de l'État du Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, le secteur des engrais a été libéralisé, permettant ainsi une intégration du secteur privé pour assurer une disponibilité permanente de l'engrais au Niger. L'État visait, à travers la réforme, de faire contribuer le secteur des engrais beaucoup plus dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des producteurs. Mais de manière spécifique, il y a un certain nombre quand même de points déjà qui sont visés, à savoir par exemple, c'est de libéraliser le secteur pour pouvoir faire impliquer davantage les secteurs privés dans l'importation et la distribution des engrais, ce qui va permettre l'accroissement de son utilisation et l'accroissement de la productivité agricole et contribuer plus à la sécurité alimentaire aussi du pays. Mais tout en passant quand même à travers la création d'un environnement propice pour que tout ça, là, le truc que je viens de citer, puisse vraiment être réalisé dans de meilleures conditions. Caïman, c'est la structure étatique par le passé qui avait le monopole de la distribution, la commercialisation, la distribution des engrais au Niger. Alors, avec la réforme des engrais, le secteur a été libéralisé. Donc maintenant, c'est les importateurs qui approvisionnent le pays et ils ont leur réseau de distribution pour vendre l'engrais sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez l'importance, c'est qu'aujourd'hui, nos importateurs étant présents sur l'ensemble du territoire du pays, donc il y a la proximité avec les producteurs. À travers cette réforme, un cadre institutionnel et réglementaire a été mis en place dans le but d'assurer une meilleure régulation du secteur. L'OMEN, qui est le principal organe, donc, il a été créé par décret présidentiel. Cet organe, donc, il a comme mission la surveillance, la promotion donc, des marchés des engrais. Et dans le cadre donc, de la subvention ciblée, donc, c'est cet organe donc, qui détermine les quantités à subventionner et maintenant arrêter certains critères pour la distribution de ces engrais donc, aux bénéficiaires. Le deuxième organe créé, c'est le COTEN, c'est le comité technique des engrais au Niger. Ce COTEN, c'est le bras technique même de l'OMEN. Donc c'est le COTEN, techniquement, il fait le travail qui transmet donc à l'OMEN qui valide pour les besoins de la subvention. Et vous avez un autre organe qui est créé et qui est d'ailleurs, à mon sens, le plus important, c'est le Fonds commun des engrais. Alors, dorénavant, tout ce qui est destiné à faire les engrais, les distributions, tant au niveau national, au niveau étatique, qu'au niveau des partenaires, donc l'ensemble des fonds qui doivent aller dans le sens des engrais sont logés maintenant à travers ce Fonds commun des engrais. Désormais, à travers la libéralisation du secteur des engrais au Niger, c'est l'Observatoire des marchés des engrais au Niger, OMEN, qui fixe le prix indicatif de référence PIR des engrais et en assure l'information aux producteurs. Alors, le secteur étant libéralisé, donc pour ne pas laisser les producteurs agricoles à la merci des commerçants, alors il y a ce qu'on appelle le PIR, le prix indicatif de référence. C'est ce PIR que le comité technique des engrais fixe périodiquement. Je pense que la périodicité, c'est 1 mois. Donc, il fixe le prix
ce PIR-là, et ils le mettent, ils le diffusent sur l'ensemble du territoire. Et c'est cela en fait qui constitue la boussole des producteurs. Étant donné qu'ils ont le prix indicatif de référence, et le prix là est déterminé en prenant en compte le coût d'achat et les différents coûts qui rentrent dans le prix de revient, plus bien sûr la marge de l'importateur. Maintenant, le prix actuel sur le marché, l'urée est vendu à 24 500 le sac, et le MPK, le triple 15, est vendu à 25 000 le sac. Donc la tonne fait alors 500 000 et l'urée à 490 la tonne. Le projet d'appui à la réforme du secteur des engrais au Niger PARSEN est une composante du Centre international des engrais IFDC en charge d'assurer un appui technique à la mise en œuvre de la réforme. De 2017 à 2018, le gouvernement du Niger a signé avec le MCA un programme qui s'appelle PARSEN, qui est un projet d'appui à la réforme du secteur des engrais au Niger. Et IFDC, en tant qu'expert dans ces secteurs-là, a été contacté par le partenaire MCC et l'État du Niger pour un appui technique dans la mise en place de ces programmes. Donc, comme appui technique, ce que nous faisons, vraiment, c'est accompagner le ministère de l'Agriculture pour la mise en place de ces programmes de réforme du secteur des engrais. Comme la réforme elle est nouvelle au Niger, il faut nécessairement accompagner le ministère de l'Agriculture pour la mise en place de cette réforme-là. Et dans ce travail-là, qu'est-ce que concrètement nous avons fait? Nous avons appuyé dans la création des organes. Et les organes, nous avons l'OMEN, nous avons le COTEN, nous avons le CTR. Nous avons appuyé aussi le ministère de l'Agriculture dans la mise en place de la subvention ciblée. C'est une subvention ciblée qui permet vraiment de tracer l'engrais qui rentre au Niger et qui est distribué au niveau des producteurs. Et aussi, nous avons appuyé le ministère de l'Agriculture dans la création ou bien la structuration de l'importation de l'engrais. Donc, et même la distribution, parce qu'il y a le secteur privé qui sont impliqués vraiment dans cette réforme-là. Et c'est eux qui font ce travail d'achat, de vente et de distribution d'engrais au niveau des producteurs. Entre 2018 et aujourd'hui, la réforme a eu un impact positif sur le développement de l'agriculture et parallèlement sur l'économie nationale. Du secteur privé, la réforme peut avoir un impact significatif donc, sur l'économie en augmentant la croissance économique, l'emploi et le revenu. Il peut également contribuer donc, à la productivité, l'innovation et en favorisant la concurrence et en attirant aussi les investisseurs étrangers. Donc, en augmentant les investissements également donc, du secteur privé, vous augmentez la possibilité donc, d'emploi, les salaires et qui peut améliorer les conditions de vie des citoyens également. Donc, elle peut également contribuer à la diversification donc, de l'économie et de développement de nouveaux donc, secteurs industriels ou commerciaux. Cependant, il ne faut pas oublier donc, le développement des secteurs privés ne doit pas se faire donc, au détriment de l'intérêt public, c'est-à-dire qu'il faut songer donc, aussi à la protection de l'environnement, que ce soit social et économique. Il est également important donc, d'assurer l'égalité des opportunités entre les PME et les entrepreneurs locaux pour leur faciliter donc, les commerces et empêcher, si possible, donc, la création de monopoles. Avec Caïman, qui avait le monopole par le passé, l'importation des engrais au Niger n'a jamais dépassé les 30 000 tonnes. Mais avec la réforme, en 2021, on est allé jusqu'à 90 000 tonnes, un peu plus de 90 000 tonnes qui ont été importées et distribuées aux producteurs agricoles. Certainement, la proximité en est pour quelque chose, mais un des handicaps par le passé, c'est que quand le producteur a besoin d'engrais, il n'en a pas. Mais là, avec la libéralisation, on s'arrange à ce que quand le producteur a besoin de l'engrais, l'engrais est là.
Alors la disponibilité est totale et certainement c'est ce qui fait que la consommation est en train de connaître ce boom-là. Pour l'Association nationale des importateurs et distributeurs des engrais au Niger, ANID, assurer la disponibilité de l'engrais n'est pas aussi facile, particulièrement dans le contexte actuel. Le contexte aujourd'hui de business des engrais est très, très compliqué et cela est dû à la pandémie de la Covid-19 et à la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Donc cela a fait qu'aujourd'hui, les prix de l'engrais ont grimpé de 80%. Donc malgré ce contexte difficile, au Niger, quand même, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Donc le producteur est quand même... J'avoue que c'est encore difficile, c'est toujours difficile. Mais nous arrivons quand même à honorer un peu l'approvisionnement du paysan en engrais. 5 ans après la mise en œuvre du plan de réforme du secteur des engrais, le secteur agricole connaît une dynamique dans l'approvisionnement en engrais de qualité, ce qui, selon les experts, a rehaussé la quantité de l'engrais qui entre au Niger. Cet exploit a été rendu possible grâce à la libéralisation du secteur, la mise en place du Fonds commun des engrais et surtout la subvention ciblée qui permet aux producteurs bénéficiaires d'accéder facilement à de l'engrais subventionné par le gouvernement. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs d'Agri-Challenge, nous sommes au terme de ce numéro. Désormais, l'émission Agri-Challenge va jusqu'aux contrées les plus reculées du Niger. Vous pouvez alors nous suivre sur Télé Sahel. 96.6 MHz, c'est la fréquence de la radio Challenge FM que nous vous invitons à écouter à Niamey et ses environs. Interagissez également avec nous sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous renouveler votre confiance, chers téléspectateurs. À bientôt.